Bonjour à tous, nous voici de retour avec un nouveau tutoriel sur XP et cette fois nous allons discuter du head tracking qui est une fonction embarquée dans XP. Alors qu'est-ce que c'est que le head tracking? Et en fait le head tracking c'est assez simple à comprendre, comme son nom l'indique, c'est en fait la possibilité de suivre les mouvements et les positions de la tête pour venir modifier l'algorithme de spatialisation utilisé notamment dans la synthèse binaurale. Alors à quoi ça va servir cette fonction? En fait, ça va nous permettre d'améliorer l'expérience d'écoute de l'utilisateur lorsqu'il est justement en mode d'écoute binaural, en améliorant sa perception et de la simulation de l'espace sonore. Ça rend l'écoute binaurale beaucoup plus réaliste, puisqu'on va venir un peu simuler votre position comme si vous étiez réellement dans une scène sonore. Alors à quoi ça sert? Dans quel cadre on l'utilise? Alors ça a été récemment très popularisé parce que le head tracking est maintenant une fonction intégrée à l'audio spatial des devices Apple en lien avec la fonction binaurale de Dolby. Donc ce qui permet en théorie de vous faire bénéficier d'une écoute améliorée d'un certain nombre de créations sonores. Alors ça s'applique pas vraiment à tous. Donc ici, nous allons pas essayer de venir concurrencer cette fonction, et plutôt de discuter des possibilités du head tracking et ses intérêts, notamment dans le cadre de la création virtuelle VR, des installations multimédia, et bien sûr de la musique spatiale, si jamais c'est votre centre d'intérêt. Je faisais juste une petite remarque pour l'audio spatial d'Apple parce que en fait l'écoute binaurale, si votre création a été réalisée en stéréo standard, même si vous basculez en binaural, ça va rien changer. Il faut qu'il y ait en amont eu un vrai effort d'écriture spatiale, et j'aurais presque envie de dire que ce n'est pas parce que votre musique a été spatialisée avec Dolby que vous allez avoir une pertinence systématique d'écoute binaurale de cette création. S'il n'y a pas eu vraiment d'écriture, d'effort fait sur la spatialisation, le rendu binaural sera moindre, bien sûr. Alors, a fortiori, l'écoute euh, en head tracking de ce rendu binaural ne sera pas non plus très satisfaisant. Donc, l'head tracking est en lien avec le binaural prend tout son sens quand il y a un vrai effort artistique en amont de la diffusion. Alors, ce dont on va avoir besoin aujourd'hui pour travailler, c'est simple, c'est XP, mais ça j'imagine que vous l'avez déjà. On va avoir besoin aussi de Max for Live ou Max MXP, je vous expliquerai pourquoi. On va avoir besoin d'un head tracker et d'une petite application qui vient faire le pont entre ce head tracker et XP. Alors, nous, aujourd'hui, on va travailler à partir d'un head tracker qui est diffusé par Superware, qui est un head tracker que moi j'ai acheté et qui est franchement excellent, qui est très léger, très facile à installer. Il vient sous forme d'un petit carton contenant le head tracker que nous voyons ici, qui est sous forme d'une bande que vous allez fixer sur votre casque d'écoute et que vous allez relier en USB avec votre ordinateur. On va discuter ensuite de comment on l'installe, mais il faut télécharger aussi une petite application fournie par Superware. Donc nous allons avancer avec ce head tracker aujourd'hui, mais la démonstration que nous allons faire pourrait s'appliquer aussi à d'autres head trackers. J'attire juste votre attention que le format de données alors qui sortirait de ce head tracker serait différent de celui-là. Ils ont un peu tous des petites différences, et ça vous demanderait certainement d'adapter ce tutoriel à d'autres formats de données. Donc voilà. C'est parti. Donc on va d'abord commencer par faire le setup côté XP. Donc je vais vous montrer comment faire. On est dans Live Ableton, on va rajouter une piste ici et on va ajouter le XP Visual.
environnement que vous connaissez maintenant après tous ces nombreux tutoriels. Je vais ajouter le XP Engine sur une autre piste. Et nous allons devoir travailler en binaural, parce que le head tracker, comme je vous l'ai dit, ça prend son sens pour une spatialisation de synthèse binaurale. Et vous savez que dans XP, le binaural, on est simplement à un clic du binaural, mais par contre, il faut aller quand même activer une configuration. Donc moi, version de mon studio de XP, il faut activer une configuration, ce qui nous permet ensuite de basculer en binaural. Donc voilà, je vous propose de prendre n'importe quelle configuration et de cliquer sur le rendu binaural. Mais ce qui nous intéresse, nous, et on va travailler surtout à partir de XP Visual, faut savoir que dans XP, on a deux modes de rendu, en plus des différents types de spatialisation, mais il y a deux modes de rendu. Il y a le mode de rendu, ce que j'appelle le mode scène, qui est le mode par défaut que vous utilisez la plupart du temps, qui est en fait le format habituel de spatialisation sonore, hein, où vous allez bouger vos sources dans l'espace. D'ailleurs, je vais en créer une tout de suite, car ça va être plus simple de visualiser ce dont je parle. Donc voilà, on rajoute un objet sonore qui apparaît ici. Donc voilà, on a notre objet sonore que nous pouvons déplacer dans l'espace, et les haut-parleurs permettent de restituer la perception du champ sonore tel qu'on le visualise ici avec cet objet sonore. Donc voilà, ça c'est notre mode traditionnel de mode d'écoute scène ou de mode de rendu en scène. Mais on en a aussi un autre mode, et c'est ce mode-là qu'on va activer pour travailler avec le head tracker, qui est le mode listener. Et pour activer ce mode, simplement vous cliquez sur ce bouton L, mode listener. Et vous voyez qu'on bascule immédiatement, on change de mode de rendu, on bascule sur un mode de rendu, ce qu'on pourrait assimiler au FPS, First Person Shooter, pour ceux d'entre vous qui connaissaient les jeux vidéo type Doom. Donc voilà, on est typiquement dans un First Person Shooter. Donc j'ai même chargé un petit modèle comme ça qui fait un clin d'œil à cet historique de ces jeux et de ces environnements où en fait la perception c'est la perception de la personne dans la scène et non plus une caméra qui voit l'ensemble de la scène. Et donc ça, c'est ce qui va affecter littéralement notre algorithme de rendu, puisqu'on va rendre la scène selon la perception de cette caméra qui se déplace. Donc avec la souris, vous voyez que je peux déplacer comme si vous étiez dans cette scène sonore. Ce qui est totalement différent, évidemment, vous l'aurez compris, de cette caméra ne donne juste une vue d'ensemble de la scène sonore, mais elle ne participe pas à la restitution de audio de la scène. Donc je retourne en mode diffuseur. Et quand on est en mode diffuseur, tous les interfaces de XP Visual changent. Vous l'avez vu déjà sur le modèle, mais y compris sur la partie ce que j'ai appelé caméra. Et c'est ces paramètres ici que nous allons utiliser. Alors, pour activer le head tracking dans XP, il faut cliquer sur le bouton T, qui veut dire tracking. Alors, quand je n'ai pas activé ce bouton tracking, on peut utiliser le clavier, se déplacer dans la scène, et vous voyez les valeurs changent, hein, les valeurs de position changent. Et une fois que le bouton track est activé, XP s'attend à recevoir les données de tracking depuis l'extérieur. Et justement, nous allons lui envoyer des données depuis notre head tracker. Donc voilà, donc on a activé le bouton tracking. Donc on est presque prêt du côté de XP. Maintenant, nous allons retourner nous intéresser à notre casque. Et vous vous rappelez, je vous ai mentionné que de Superware, depuis le site de Superware, il faut télécharger l'application Bridgehead qui va nous permettre de lier cet head tracker, de faire le lien et nous envoyer les données en OSC. Si vous avez suivi le tuto précédent sur l'OSC, vous savez de quoi il s'agit maintenant. L'head tracker va nous envoyer des données en OSC que nous allons récupérer dans XP. Donc je vous invite à télécharger cette application. Moi je l'ai déjà fait ici
Donc je l'ouvre. Quand vous l'ouvrez, pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien d'actif et il va falloir brancher tout simplement notre casque à l'ordinateur pour pouvoir continuer de travailler. Donc je vais brancher mon casque, enfin pas mon casque d'ailleurs, mais mon head tracker à mon ordinateur. Voilà, j'ai fait des nœuds dans les câbles comme ça m'arrive toujours. Donc, et normalement, au moment où je le branche, vous allez voir, l'application devrait reconnaître. Et voilà, mon casque que j'ai ici sous les yeux. Donc, vous voyez, si je le bouge, on voit bien cette demi-head, cette représentation de la tête qui bouge. Donc, notre casque envoie bien ces données de position. Donc, pour le head tracking, on récupère les données de pitch, de roll et de yaw qui correspondent aux rotations sur les axes, les 3 axes de la tête. À ce propos des données, je vais retourner juste pour vous faire petit commentaire. Donc nous on va travailler simplement avec le head tracking aujourd'hui. Mais en général, les fonctions les plus avancées pour simuler la perception d'une scène sonore du point de vue d'une personne s'appuie sur ce qu'on appelle les 6 degrés de liberté, 6DOF en anglais, 6 Degrees of Freedom. Et ces 6 valeurs sont en fait les 3 données de head tracking, de position, de mouvement de la tête, ainsi que les données de position dans l'espace. Et j'ai le plaisir de vous dire que en fait, XP supporte le 6DOF. Donc, nous allons travailler aujourd'hui simplement sur les données de position de la tête. Mais techniquement, nous pouvons aussi simuler le mouvement du corps dans l'espace. C'est-à-dire que si vous vous déplacez dans une salle et que vous y ajoutez un head tracker, vous êtes capable de vraiment simuler virtuellement une scène sonore. Donc c'est très intéressant, notamment pour un travail qui viendrait effleurer toutes les notions de réalité mixte, de réalité augmentée. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire sur ce domaine et en l'occurrence, beaucoup de choses sont en train d'évoluer là-dessus. Et je vous invite à vous intéresser à ce qu'on appelle le 6 degrés of freedom. Donc je vais laisser les données X, Y, Z pour l'instant de côté. On va simplement s'intéresser à nos 3 données pitch, yaw, roll qui correspondent aux données aux valeurs de rotation de la tête sur ces axes. Donc voilà, c'était une petite digression. Je vais retourner sur l'application Bridgehead. Donc c'est une application que vous pouvez déployer avec différents menus ici. A priori, on n'a pas énormément de choses à faire. Vous devriez. Alors, ce tutoriel, il n'a pas forcément pour objectif de vous faire un tutoriel sur l'application Bridgehead et sur ce tracker. Pour ça, je vous renvoie au manuel utilisateur et aux informations diffusées par le fabricant. Par contre, vous devrez certainement calibrer votre head tracker. Et je vais vous montrer ce dont on a besoin. Par contre, c'est d'aller cliquer sur le deuxième bouton ici. Et il y a plusieurs profils de données qui est capable d'envoyer ce head tracker avec ce qu'on pourrait appeler des presets. Alors, il n'y a pas de preset XP pour l'instant. Raison pour laquelle on va devoir faire quelque chose dont je vais vous parler tout de suite après. En tout cas, pour l'instant, nous, pour faire fonctionner cet head tracker avec XP, on va sélectionner le profil de données yaw pitch roll ici. Et ce qu'on va voir, on va prendre note aussi de 2 choses, c'est que ce head tracker envoie les données OSC à l'adresse locale 127.0.0.1 et sur le port 8000. Il écoute aussi des données, mais sur le port 9010, mais pour l'instant, on a besoin simplement de noter ce port ici. Et ici, c'est à peu près tout ce dont on va avoir besoin. Donc, je vous invite à bien sélectionner le profil de données ici. Et l'étape prochaine, justement, c'est que vous voyez ici dans XP, donc je vous ai demandé de cliquer sur le T, juste en dessous, on a un chiffre qui est le port 15000. Donc XP, lui, va s'attendre à envoyer des données, à recevoir des données sur le port 15000. Donc vous pouvez changer ces valeurs ici, vous pouvez lui assigner un autre port.
Mais on veut pas recevoir directement. Vous pouvez me dire, ça serait la solution de facilité. On met le port 8000 et puis pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais le problème, c'est que pour différentes raisons, les données qui sortent du tracker pour l'instant ne sont pas bonnes, elles sont pas formatées convenablement pour être écoutées dans XP. Donc il va falloir faire une petite brique supplémentaire, soit en Max for Live, soit en Max MSP. Moi je vais le faire en Max MSP, qui va nous permettre de changer un peu, de reconfigurer les données pour qu'elles correspondent avec ce qu'attend XP. Donc il y a différentes raisons à cela. C'est d'abord les échelles de valeurs ne sont pas les bonnes et les repères de projection, les projections ne sont pas tout à fait les mêmes pour X raisons dans ce que on a mis en place dans XP. Donc il faut faire juste une petite manip. Donc on va faire tout simplement ensemble un petit patch Max MSP. Vous allez voir, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiarisés avec Max MSP, pardon, ça va vous donner l'occasion de voir très facilement comment on peut faire un patch Max MSP traitant de l'OSC et le convertir en Max for Live. Donc on a deux solutions ici, soit le faire directement nativement dans Max for Live si vous n'avez pas Max MSP, donc vous créez un nouveau Max for Live ici, ou le faire dans Max MSP. Moi je vais le faire dans Max MSP parce que c'est plus rapide et plus simple pour moi de fonctionner comme ça. Mais donc voilà où on en est, c'est qu'on va faire cette petite brique manquante qui va nous permettre de traduire les données qui sortent du Head Tracker pour qu'elles soient écoutables dans XP. Donc je vais lancer un nouveau patch et nous allons commencer à travailler. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que vous souvenez qu'on Bridgehead envoie ses données sur le port 8000. Donc dans notre patch Max MSP ou Max for Live, on va devoir recevoir sur ce port. Donc on doit créer un objet UDP Receive et qui va écouter le port 8000. Depuis ce port, Bridgehead, l'application, nous envoie déjà des données. Et ces données, il va falloir les séparer. Donc, vous rappelez que sur les types de profils, je vous demandais de choisir, c'était les profils Yo Pitch Roll. Donc, en fait, on voit bien, c'est une syntaxe hypertexte. Et en théorie, ici, si j'écoute les valeurs qui arrivent, on a donc toutes nos valeurs qui arrivent ici. Et nous, l'objet route ici, ça va nous permettre de scinder ces valeurs et ne plus écouter, de les mettre chacun dans son canal pour pouvoir les regrouper autrement. Alors, la chose qu'on doit faire, notamment sur XP, c'est de scaler ces valeurs. Donc, en fait, vous voyez que Bridgehead envoie des données de 0 à 1. Et XP, lui, s'attend pas à avoir des données de 0 à 1. Il s'attend à avoir des valeurs d'angle directement. Donc, on va tout simplement convertir ces valeurs, les scaler, ce qu'on dit dans Max, en entrée 0 à 1. On va les avoir en sortie 180, moins 180 à 180. Donc, le petit point là, après la valeur, c'est simplement pour dire que c'est des valeurs de float et plus des valeurs entières. Donc on duplique cet objet et chaque canal de Yo Roll Pitch va maintenant nous envoyer des valeurs qui seront scalées, mises à l'échelle à la bonne valeur pour fonctionner dans XP. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va recréer une liste de valeurs pour les envoyer à XP. Parce qu'elles étaient l'axe, le type de projection n'est pas le même dans XP. Donc on va tout simplement créer un nouvel objet ici, qui est l'objet, c'est bien raccourci, qui est l'objet pack. Alors l'objet pack, il recrée une liste à partir de valeurs. Et derrière l'objet pack, on va lui donner une constante qui est l'adresse, la syntaxe de l'adresse à laquelle il faut envoyer les valeurs.
Et les 3 F qui suivent correspondent à 3 valeurs de float que je vais lui envoyer. C'est-à-dire que cette liste va être constituée d'une valeur constante qui correspond à cette adresse et 3 valeurs qui seront celles de yo, roll, pitch, mais dans un ordre un peu différent que celui qui sort de Bridgehead. Les valeurs, en l'occurrence, ce que j'entends par là, c'est que les valeurs de yo sont en fait notre deuxième élément ici. Voilà, notre deuxième élément. Le premier élément ici, pardon, ici, alors je me suis trompé. Le premier élément ici correspond tout simplement à la constante, donc on ne lui renvoie pas une valeur. Le premier F correspond au deuxième élément de notre liste. Vous avez compris la logique. Ici, le deuxième élément de sa liste, nous, ça va être le troisième élément, voilà, pour le changement de projection. Et le troisième élément est en fait notre deuxième élément, enfin en fait notre troisième de la liste. Bon, c'est un peu confus, mais je vous invite à, en gros, le yo est le deuxième inlet, le roll est le dernier inlet, et le pitch est l'avant-dernier inlet. Et ici, quand on print, quand on visualise la liste qui s'affiche, voilà, on a une nouvelle liste qui est recomposée depuis l'output de Bridgehead. Donc voilà, quand on simule ici, on voit les valeurs qui sont envoyées depuis Bridgehead. Maintenant, on va voir si ça fonctionne dans XP. En théorie, ça devrait fonctionner. Pour faire ça, il faut lui envoyer tout simplement les valeurs. Pour lui envoyer les valeurs, on va couper le print pour l'instant. Pour envoyer les valeurs, on utilise un objet qui s'appelle UDPSend. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui sont vraiment très avancés en Max, mais je ne sais pas quel est le niveau de compétence en Max des personnes qui suivent ce tutoriel. Donc, je prends les choses tranquillement dans l'ordre. Vous pouvez faire avance rapide pour ceux qui sont très très avancés. Donc on crée un objet UDPSend qui est le petit frère de UDPReceive. UDPSend va envoyer les valeurs à l'adresse locale, notre ordinateur, et donc le port 15000 qui correspond exactement au port 15000 ici d'écoute. Voilà, normalement, si je clique ici, vous voyez, il se passe des choses déjà. Ah, ça a l'air de fonctionner. On va étalonner. Donc vous voyez, quand je double-clique ici, j'étalonne la valeur. Alors on dirait qu'il y a un petit problème. Alors ça a l'air pas mal là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite inversion sur les axes. Je pense que j'ai dû faire une petite erreur ici. Je vérifie. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur ici. Voilà. Et là, ça a l'air à peu près meilleur. Donc voilà, donc en fait, voilà, ça c'est notre patch Max MSP qui fait juste la transition entre Bridgehead et XP. Et donc en théorie ici, si on rajoute un son, on prend un son, n'importe lequel, ici, si je joue un son et si j'écoute mon son, on devrait entendre une différence de perception de la scène sonore. On peut activer ici pour voir, parce que c'est fun. Voilà. Donc en théorie, quand vous tournez la tête, vous devez sentir le son faire une rotation autour de vous. Alors il y a une petite chose que je trouve, vous voyez, ça a l'air quand même pas mal. Une petite chose qui est un peu optionnelle, mais que je pense que c'est intéressant de le faire. Ça va être de smoother ou de, comment dire, d'améliorer, enfin d'essayer de filtrer les données pour qu'on ait un dispositif d'écoute un peu plus stable. Donc c'est quelque chose qui est optionnel et on va voir comment on peut faire ça et vous me direz si vous êtes satisfait,
si ça vous sert à quelque chose. De retour, juste pour terminer ce tutoriel, finalement j'ai décidé d'ajouter un part de vidéo un peu plus grande que je pensais pour vous expliquer. J'ai finalisé mon petit patch et je l'ai transformé en Max for Live. J'ai simplement ajouté un bouton d'activation ici, un interrupteur. On retrouve l'adresse IP locale de mon ordinateur, le port 15000 sur lequel on va envoyer les données, celles qu'on récupère du port 8000. Le bouton pour smoother, filtrer les données et le facteur de filtre. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc vous téléchargez le device, il est en lien de description, vous le mettez à côté de XP Visual. Vous activez ici, vous voyez que là on retrouve déjà, donc je le porte à la main là pour l'instant mon casque pour pouvoir faire le tutoriel, mais bon voilà, il est activé. Si vous changez le port, il n'y aura plus de données qui peuvent être transmises. Et si j'active mon Smooth Data, en théorie, c'est quand même plus sympa. Je vous fais le test avec le casque sur mes oreilles. Vous voyez ici, c'est vraiment assez smooth. Et là, on voit il y a quelques petits soubresauts qui, je pense, ne sont pas forcément nécessaires pour restituer une bonne précision de la scène sonore. Donc moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir la possibilité de filtrer les données. Donc on peut aussi diminuer le facteur ou l'augmenter. Bon, à vous de voir, à vous d'essayer, de tester si c'est un paramètre qui vous semble intéressant. Je vous ai montré comment on a fait ça en utilisant des objets ZL qui permettent de retravailler les listes de flow de données. Je désactivate, je vais resetter notre position ici. Donc voilà ici ce petit device qui va faire juste cette petite brique. Donc n'oubliez pas de le rajouter pour faire fonctionner toute cette chaîne avec ce merveilleux head tracker qui est le head tracker Superware. Donc je vous salue une deuxième fois. Cette fois-ci ça va être la bonne. Après ce petit tutoriel, n'hésitez pas à poser des questions si vous en aviez ou d'envoyer des messages. Voilà. On peut répondre à toutes sortes de choses. Je vous dis à bientôt pour la suite et certainement le prochain tutoriel, en espérant pouvoir le faire avant l'été, sera à propos des stratégies d'enregistrement dans XP. C'est un gros sujet qui revêt plein d'intérêt à mes yeux. Voilà, je vous souhaite cette fois-ci une bonne journée et on se tient au courant pour la suite. Bye bye.